Chers amis, bonjour. J'ai parlé dans mon précédent message de la vision qu'a reçue l'apôtre Jean au son de la 5e trompette du 5e ange. Il s'agit de l'ouverture du puits de l'abîme duquel sont sorties des sauterelles qui ont envahi toute la terre. J'ai également parlé de ce que représentaient ces sauterelles, à savoir une invasion planétaire des démons. La parole de Dieu nous donne une description détaillée de ces êtres et j'aimerais considérer à nouveau avec vous le texte d'Apocalypse chapitre 9, les 12 premiers versets. Le 5e ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir, comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire du mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas reçu le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas, ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et leur bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé, voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Tout ce texte, comme d'autres dans l'Apocalypse et ailleurs dans la parole de Dieu, ce texte est effrayant, et il est vrai qu'il peut nous apparaître négatif. Mais il a plu au Saint-Esprit de nous instruire, de nous enseigner, de nous avertir, de nous annoncer les choses à venir, afin que nous soyons forts en Christ. La parole de Dieu fait donc allusion à une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et elle ajoute, le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Si, comme nous le disions précédemment, nous devons nous orienter vers une interprétation symbolique du texte, alors, dans le domaine spirituel, lorsque le puits de l'abîme sera ouvert, et la fumée qui en sortira éclipsera la véritable lumière émanant de Christ, le soleil de justice. Les démons seront si nombreux qu'ils souilleront et obscurciront les sphères célestes, d'où Satan et ses hordes ont dominé et dominent le monde. Et comme les hommes ont préféré et préféreront les ténèbres à la lumière, comme ils ont voulu
ou n'ont pas voulu et ne voudront toujours pas de l'ordre divin, un ordre seul garant de vérité et d'authenticité, eh bien, le monde sera alors plongé dans une nuit spirituelle sans précédent, une nuit plus profonde que celle de la 9e plaie en Égypte du temps de Moïse, et bien plus longue que l'heure de la puissance des ténèbres dont a parlé Jésus et qui précéda la croix. Nous voyons déjà aujourd'hui les prémices de ces ténèbres. Jésus d'ailleurs nous a prévenus, la nuit vient où personne ne peut travailler. Évangile de Jean chapitre 9 verset 4. Et Paul a écrit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes, la nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Épître aux Romains chapitre 13, les versets 11 et 12. Lorsque la 5e trompette sonnera, une légion d'esprits malfaisants va donc déferler sur la terre. À propos de cette invasion démoniaque planétaire, on pourrait objecter que les démons ont toujours manifesté leur présence au milieu des hommes, ce qui est tout à fait vrai. Mais nous pensons que leur nombre a toujours été limité, particulièrement pendant le temps de la grâce, et ce, par un décret de la miséricorde de Dieu. Lorsque Jésus chassait les mauvais esprits, ne leur commandait-il pas de retourner dans l'abîme? Lors de la libération de ce pauvre homme de l'Évangile qui était possédé par une légion de démons, ceux-ci ont supplié Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme, mais de les autoriser à entrer dans un grand troupeau de pourceaux qui paissaient sur la montagne. Évangile de Luc, chapitre 8, verset 31. C'est donc qu'en d'autres circonstances, Jésus l'a fait, je veux dire qu'il a ordonné aux démons d'aller dans l'abîme. Depuis lors, un certain nombre d'esprits impurs, pour ne pas dire un grand nombre d'esprits mauvais, impurs, ont subi la même contrainte au nom de Jésus et par l'efficacité de la puissance de son œuvre à la croix. La Bible dit de Jésus qu'il a dépouillé les dominations et les autorités, il s'agit des puissances sataniques, et qu'il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 15. Mais, au son de la 5e trompette, l'emprisonnement des esprits mauvais cesse. Ils se précipitent sur la terre, remplis de la rage d'avoir été si longtemps impuissants, réduits à l'impuissance, incapables de faire du mal aux êtres humains. L'épaisse fumée de laquelle Jean voit sortir les sauterelles symbolise sans nul doute les ténèbres que ces démons vont répandre autour d'eux. Comment alors ne pas réaliser, comme nous le disions la fois dernière, qu'une semblable invasion est pire que tout autre? Parlons maintenant de la longue description faite par l'apôtre de ces démons. Elle ne concerne évidemment pas l'apparence extérieure, nous pensons d'ailleurs que les démons seront invisibles, mais il s'agit de leur caractère intérieur.
les illustrations qu'on a voulu faire en mélangeant des corps de sauterelles avec des corps de chevaux, des faces d'hommes avec des queues de scorpions, sont purement grotesques. Et elles ont le tort d'empêcher de saisir toute la grandeur tragique renfermée dans cette description biblique, qui doit, rappelons-le, demeurer symbolique pour ne pas tomber dans le ridicule. Premièrement, ces sauterelles, ces démons, ressemblent à des chevaux préparés pour le combat. Verset 7. Ces hordes de démons seront donc intrépides au point, comme le dit la parole de Dieu, de se répandre sur la terre. Verset 3. J'ai déjà eu l'occasion de dire que dans les Saintes Écritures, le cheval revêt toujours un caractère guerrier. Les mauvais esprits arriveront sur la terre avec la volonté ardente que Satan leur aura insufflée, de faire le plus de mal possible. Ils sont préparés pour le combat, ainsi que le dit la parole de Dieu. En ce qui nous concerne, nous chrétiens, dans le temps présent, ne laissons pas à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins, comme le dit la parole de Dieu dans la seconde lettre aux Corinthiens, au chapitre 2, verset 11. Deuxièmement, ces sauterelles ont sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or. Verset 7. L'or, par son éclat, et surtout par son caractère inaltérable, est le symbole de la divinité. La couronne, elle, est la marque de la royauté. Les démons seront donc investis d'une autorité sans pareille. Ils agiront avec des prétentions inouïes, voulant agir comme Dieu agirait. N'oublions pas que Satan a voulu se faire l'égal de Dieu, ce qui a provoqué la chute de cet archange orgueilleux. L'enfer tout entier est marqué de cet esprit-là, détrôner Dieu. Ce seront de fausses prétentions, bien évidemment. Notez bien qu'il est écrit comme des couronnes et semblables à de l'or. Dans notre texte d'aujourd'hui, le mot « comme » apparaît 10 fois et il souligne l'apparence trompeuse des démons. Vont-ils cacher leur vraie nature? À l'image de Satan, leur maître, vont-ils se déguiser en anges de lumière afin de se manifester sous leur vrai caractère? Cela est tout à fait possible. Dans ce passage de l'Écriture, tout est semblable, tout est comme, c'est-à-dire que nous avons affaire au monde trompeur du serpent ancien. C'est le monde de l'ersatz, du bluff, du truqué, du similior, de la façade éblouissante, de la parade bruyante, cachant une effroyable réalité dont je vais parler. Il n'est pas étonnant que ce faux monde, marqué au coin du mensonge et de la supercherie, monte du puits de l'abîme et recouvre finalement la terre. Maintenant, qu'en est-il de leur visage? La Bible dit qu'ils étaient comme des visages d'hommes. Verset 7. Là encore, les démons auront une apparence purement trompeuse. Ils seront intelligents, c'est ce que le visage d'homme laisse pressentir. Ils paraîtront remplis de bienveillance, affectant
des sentiments humains, mais tout cela ne sera qu'une ruse destinée à capter la confiance des hommes afin de les asservir entièrement et de pouvoir exercer sur eux ce que leur méchanceté va leur inspirer. L'Apocalypse nous dit ensuite que ces sauterelles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes. Verset 8. Au passage, une parenthèse. Si les femmes avaient les mêmes cheveux que les hommes, une telle précision de la parole de Dieu aurait été inutile. Il est bon que les chrétiens méditent sur cette précision de l'Écriture, mais ce n'est pas mon propos de parler en détail là-dessus aujourd'hui. Les cheveux de la femme constituent l'un de ses principaux attraits. Ils symbolisent ici, dans ce texte, la sensualité et la beauté par laquelle la femme exerce son pouvoir de séduction sur l'homme. Ainsi, non seulement les démons se pareront de sentiments apparemment humanitaires, mais ils useront encore d'attraits séducteurs semblables à ceux de la femme. Leur pouvoir de fascination attirera les êtres humains dans toutes sortes de pièges et ce sont là les profondeurs de Satan. Quant à leurs dents, la Bible dit qu'elles étaient comme des dents de lion. Verset 8. Les visages d'hommes, les cheveux de femmes ne sont qu'un masque. La réalité cruelle, la férocité sont dans ces dents de lion. Quand on a pu voir par exemple dans un parc zoologique un lion dévorant les chairs de son repas, on se rend compte de la puissance, de cette formidable puissance de ses mâchoires. Quand les démons auront achevé leur œuvre de séduction, leur férocité se manifestera pour dévorer l'âme et le cœur de leur victime. Et l'Écriture ajoute à cette description qu'elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer. Verset 9. C'est une image d'impénétrabilité. La cuirasse montre qu'ils seront invulnérables. La cuirasse les protégera. Quant au bruit de leurs ailes, il était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Verset 9. Il est donc question ici d'une invasion très impressionnante parce que, au verset 7, nous avons lu qu'ils ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Mais maintenant, ils courent au combat. Il y a donc une progression dans l'offensive planétaire démoniaque. Dans les guerres de l'Antiquité, les chars étaient une arme redoutable et redoutée. Leur bruit semait l'épouvante. En l'entendant, même les plus courageux, même les plus téméraires, étaient saisis de crainte. Et certains étaient prêts même à abandonner la lutte. C'est un sentiment semblable que les démons, quand ils auront jeté le masque, provoqueront chez leurs victimes pour les dépouiller de toute capacité de leur résister. La parole de Dieu donne une autre précision. Les sauterelles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons. Verset 10. Le scorpion a son dard et son venin cachés derrière son corps. À première vue, il est impossible de les deviner. On ne s'aperçoit
de leur existence que trop tard. Cette dernière image du scorpion résume en quelque sorte tout ce que le reste nous a appris. Semblables au scorpion, les esprits sataniques commenceront par montrer de bons sentiments, ils parleront de choses belles et séduisantes jusqu'au moment où, tout à coup, ils révéleront leur méchanceté. Menteurs et rusés, ils ne se démasqueront que lorsqu'ils tiendront suffisamment leur victime pour être certains qu'elle ne pourra pas leur échapper. Et le tourment qu'ils causeront, semblable à la piqûre du scorpion, engendrera de vives douleurs. Ils infligeront aux hommes une douleur intolérable. Ils seront invincibles. Nul ne pourra lutter contre eux et nul ne pourra conjurer les effets de leur dard empoisonné. Pouvons-nous faire ici un rapport avec le texte d'Ésaïe que je vous lis maintenant? Le peuple ne revient pas à celui qui le frappe, et il ne cherche pas l'Éternel des armées. Aussi, l'Éternel arrachera d'Israël la tête et la queue, la branche de palmier et le roseau en un seul jour. L'ancien et le magistrat, c'est la tête, et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Ésaïe chapitre 9, versets 13 et 14. Le tourment infligé aux hommes par les queues des sauterelles sera-t-il un esprit d'erreur troublant les esprits des hommes et contraignant les victimes à croire au mensonge? Nous savons que, du temps d'Akab, roi d'Israël, un esprit démoniaque et mensonger était dans la bouche de tous ces faux prophètes et qu'il conduisit le roi et ses troupes à la ruine. Vous retrouverez cela dans le chapitre 22 du premier livre des rois. Par ailleurs, nous nous souvenons de ce que Paul a écrit dans sa seconde lettre aux Thessaloniciens. L'apparition de cet impie, l'Antéchrist, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Seconde épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, les versets 9 à 11. Mes frères et sœurs, il nous faut aimer la vérité. Il nous faut nous attacher à la vérité. Dieu est le Dieu de vérité. Sa parole est la vérité. Elle nous sanctifie. Jésus est la vérité. Le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Jean n'avait pas de plus grande joie que d'apprendre que ses enfants marchaient dans la vérité. Eh bien, qu'il en soit ainsi de chacun de nous dans ces temps de la fin. Une dernière indication nous est donnée. Les sauterelles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Verset 11. Abaddon signifie en hébreu destructeur et Apollyon a le même sens en grec. Évidemment, il s'agit de l'ange destructeur, le diable en personne. Ce dernier trait confirme, s'il était besoin,
que les sauterelles représentent une vague de possession satanique qui vient ravager l'humanité. Dans l'évangile de Jean, Jésus parle de lui-même comme du bon berger. Mais il fait aussi allusion au voleur. Et il nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et nous savons que telle est l'œuvre de Satan. Il est le voleur par excellence. Cette précision de l'Écriture doit attirer notre attention. Dans le livre des Proverbes, il est dit à propos des sauterelles, et je vais citer maintenant la parole de Dieu, « Les sauterelles, écoutez bien, qui n'ont point de roi, sortent toutes par bandes ordonnées. » Proverbe chapitre 30, verset 27. Les sauterelles n'ont pas de roi, mais celles qui sortent du puits de l'abîme, les démons, en ont un. C'est Satan. Nous remarquons là encore dans ce chapitre 9 que tout est contre nature. Satan a l'initiative des opérations. Il domine sur le monde des ténèbres et les esprits mauvais lui obéissent en tant que roi de l'abîme. C'est dire toute la stratégie et l'organisation démoniaque qui va se mettre en place dans les temps de la fin. Ce sera effroyable. En réalité, le chapitre 9 de l'Apocalypse est comme un livre fermé et qui ne s'ouvrira qu'au terrible jour de l'Éternel, lorsque l'abîme aura essaimé sur le monde une nuée d'esprits séducteurs. Parlons quelques instants du tourment infligé à l'humanité. Le verset 5 déclare à propos des sauterelles, « Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. » La version Tob traduit, « Il leur fut permis, non de les faire mourir, mais d'être leur tourment 5 mois durant. » Ce qui montre, une fois de plus, la souveraineté de Dieu sur l'univers entier, sur toutes ses créatures, sur les puissances célestes et sur les puissances démoniaques. Il est le maître absolu. Tout se fait selon sa volonté ou selon sa permission. Selon le sens étymologique, le verbe grec bassanizo, traduit par tourmenter, s'applique au traitement du métal. Il signifie mettre à l'épreuve des métaux avec une pierre de touche, une pierre siliceuse, pour la vérification de la pureté de l'or, par exemple, par examen d'une rayure faite par cette pierre. Mais dans le sens figuré, le verbe signifie également interroger en soumettant à la torture, tourmenter, être harcelé. Les démons n'épargneront aucun tourment aux hommes. Ils exerceront sur eux des pressions intolérables pour annihiler leur personnalité et en faire des adorateurs de Satan. Nous savons, plus loin dans l'Apocalypse, que les êtres humains vont adorer les démons. Les tourments endurés par les êtres humains seront de tous ordres. Alors ils seront probablement
physique. Certains commentateurs évoquent l'extension de maladies contagieuses, mais ces tourments seront aussi de nature morale et spirituelle. Et c'est ainsi que certains commentateurs parlent de profonds bouleversements spirituels sous l'influence de l'esprit de l'Antéchrist, des hérésies troublant les âmes et les plongeant dans l'angoisse de leur sort éternel. D'autres commentateurs ont pensé au développement soudain de grandes religions à la fois conquérantes, mais aussi féroces, cruelles et destructrices. Et d'autre part, nous avons lu que dans la Bible, il est dit « En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. » Parce que Satan détient la puissance de la mort, il lui sera donc possible d'empêcher les hommes de faire appel à elle pour être délivrés de leurs tourments. En un mot, le diable poussera la perfidie jusqu'à prévenir les suicides pour le plaisir infernal de voir souffrir les gens. En son temps, Jérémie a dit de la part de Dieu, « La mort sera préférable à la vie pour tous ceux qui resteront de cette race méchante dans tous les lieux où je les aurai chassés, dit l'Éternel des armées. » Jérémie chapitre 8, verset 3. Cependant, si la mort leur sera préférable, elle fuira néanmoins loin des hommes, dont le tourment va durer 5 mois. Est-ce un chiffre symbolique ou une durée d'un temps réel précis? Nous ne pouvons pas le préciser. En ce qui nous concerne, nous chrétiens, nous pouvons serrer dans notre cœur pour notre encouragement, pour notre consolation, pour notre force spirituelle, la victoire de notre Seigneur Jésus. Nous pouvons nous nourrir de cette victoire chaque jour. La Bible dit que par sa mort, Jésus a anéanti celui qui a la puissance de la mort, le diable, et qu'il a délivré tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient retenus toute leur vie dans la servitude. Épître aux Hébreux, chapitre 2, les versets 14 et 15. Et dans sa seconde lettre à son jeune collaborateur Timothée, au chapitre 1er, verset 10, l'apôtre Paul dit que Jésus a mis en évidence par l'Évangile la vie et l'immortalité. Alléluia. Il est important de considérer les derniers chapitres de l'Apocalypse pour y contempler la défaite cuisante du diable et de ses démons et la victoire éclatante de Christ à laquelle est associée celle que l'Écriture appelle l'épouse, la femme de l'agneau. Les démons sont réservés pour le jugement. L'apôtre Pierre a écrit dans sa seconde lettre au chapitre 2, verset 4, « Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. » Lors de la seconde phase de son retour en gloire, Jésus-Christ les jettera dans les temps de feu et de soufre. Jésus parle du feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Matthieu chapitre 25, verset 41. Quant à la bête et au faux prophète, l'Écriture déclare « La bête fut prise et avec elle le faux prophète
qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Apocalypse chapitre 19, verset 20. Et le diable, qui, dans notre chapitre d'aujourd'hui, commandera ses hordes sorties de l'abîme, sera lui-même enchaîné dans l'abîme de par l'autorité souveraine de notre Dieu Tout-Puissant. Et la clé qui a ouvert le puits de l'abîme servira à enfermer Satan. Puis je vis descendre du ciel un ange, écrit l'apôtre Jean, qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations. Apocalypse chapitre 20, les versets 1 à 3. Notre espérance, à nous chrétiens, est dans le retour de Jésus-Christ pour son Église. Quels que soient les temps difficiles qui s'annoncent, jusqu'au retour glorieux du Messie, nous croyons dans la promesse de Jésus en ce qui concerne son Église. Il a dit « Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle ». Matthieu chapitre 16, verset 18. Alors certes, l'Église ne jouit pas nécessairement d'une immunité la mettant à l'abri de toute épreuve. Les démons, soyez-en certains, ne feront pas à l'Église la courtoisie de décrire ou de décrire autour d'elle un cercle protecteur pour la laisser bien tranquille. Nous en savons quelque chose, chacun pour notre part. Mais Christ est avec les siens chaque jour. Il l'a promis et nous savons qu'il dit la vérité. En lui et par la foi, cette foi que nous devons toujours à nouveau demander au Seigneur, cette foi qui doit constamment se développer, faire de grands progrès, eh bien cette foi permet à l'Église d'être gardée de tout mal. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons prendre conscience du réel combat dans lequel nous sommes engagés dès maintenant. Nous devons méditer sérieusement sur cette parole laissée par l'apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 6, les versets 10 à 18. Et nous devons réagir comme il convient et prendre les bonnes décisions. Voici ce que Paul a écrit et je termine avec ce texte. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez
la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Amen.